Dieu choisit Abraham et par lui Isaac et Jacob. Durant la vie de Jacob, ils allèrent en Égypte. De là, ils vinrent au désert après avoir erré pendant 40 ans. Ils entrèrent dans la terre promise de Canaan. Même dans la terre promise, ils passèrent de nombreuses années à attendre et à souffrir. Mais à la fin, dans le temple, ils virent l'accomplissement du plan de Dieu lorsqu'il remplit sa maison de sa gloire. Il y a une profonde signification dans la manière dont Dieu choisit ses instruments par son dessein. N'y a-t-il pas quelque chose dans le fait que la femme d'Abraham était stérile, la femme d'Isaac était stérile, et la femme de Jacob, Rachel, était stérile aussi? Certainement. Dieu nous montre comment par nature nous sommes stériles. Le péché entra dans le monde et plongea le monde entier dans la stérilité. Et cette stérilité ne peut être effacée par les efforts humains. Israël fut stérile pendant de nombreuses années afin que les hommes puissent savoir que nous demeurons stériles à cause du péché. Un homme peut gagner beaucoup d'argent et avoir une haute position, mais devant Dieu, il demeurera stérile, s'il n'y a rien dans sa vie pour Dieu. Dieu veut des choses qui dureront pour l'éternité. La première leçon que Dieu veut nous enseigner en tant qu'être humain est que nous sommes stériles et infructueux par nature. Miraculeusement, Dieu donna un enfant à Abraham dans sa vieillesse. Abraham et sa femme étaient très âgés et avaient perdu tout espoir humain d'avoir un enfant. Ils étaient comme un arbre sec. Mais Dieu avait promis et garda sa promesse, et mit une vie nouvelle dans leur corps. C'est ainsi que naquit Isaac. Sa naissance parle de la puissance de résurrection, une puissance vainquant la mort. Voulez-vous une joie céleste, la joie de la fécondité? Alors la première chose à apprendre est la puissance de sa résurrection et de savoir que la même puissance de résurrection est à votre disposition pour vaincre la mort et la stérilité dans votre vie. Et c'est pourquoi notre Seigneur mourut et ressuscita. Lorsqu'il était sur la croix, quelques-uns commencèrent à lui dire « Si tu es le Christ, descends et nous croirons en toi. » Mais il ne descendit jamais. Il mourut, fut enseveli et ressuscita. Pourquoi? Afin que nous puissions utiliser la puissance de sa résurrection. Isaac est un autre exemple. Le Seigneur le bénit. Et il devint très grand. Genèse 26, 12. Et Abimelech lui dit « Va-t'en, tu es plus puissant que nous. » Genèse 26, 16. Lui, étant le vase élu de Dieu, prospérait partout où il allait. Et en peu de temps, il devint très riche. Alors tous les hommes du pays devinrent jaloux et dirent « Éloigne-toi de nous. » Et les bergers de Guérard lui cherchèrent querelle, le haïrent, et eurent pour lui de l'animosité, mais Dieu lui dit d'aller dans un autre endroit. Là, de nouveau, Isaac devint prospère, très grand. Les hommes le jalousèrent à nouveau, essayèrent de lui chercher querelle, le haïrent, et devint plein d'amertume à son égard. Mais il continua à se déplacer sous la conduite de Dieu, jusqu'à ce qu'il arrive dans un lieu appelé Beer-Sheba, un lieu plus grand et plus excellent. Les Philistins essayèrent de contester ses possessions, mais Dieu était avec lui, parce qu'il avait refusé de se laisser entraîner dans les luttes, la haine et l'inimitié. Finalement, quand il vint à Beer-Sheba, les lieux de l'alliance, ce lieu puissant, Dieu lui dit, ne crains point, car je suis avec toi. Je te bénirai. Lieu de l'alliance et de la bénédiction du peuple d'Israël.